Tour de France, c'est magique. C'est d'abord une grande fête populaire. C'est l'un des derniers événements gratuits. C'est magique, c'est un événement exceptionnel. Du bonheur et beaucoup de bonheur. Un sourire partagé, permanent pendant 3 semaines. C'est l'aboutissement pour une petite commune d'avoir le Tour de France. Les grands événements comme le Tour de France ou comme les JO sont très fédérateurs. C'est-à-dire qu'il y a un optimisme, il y a une mobilisation, il y a une joie de vivre, une gaieté. Ce sont des événements populaires. Vous avez des fans tout le long des routes. On sent une ferveur qui est absolument extraordinaire. Et ça, on a besoin aujourd'hui de se réjouir ensemble, de faire la fête ensemble. Les rues étaient noires de monde et c'est bien quand il y a du monde, mais c'est encore mieux quand ce monde il communie ensemble, quand l'ambiance est exceptionnelle. C'est énorme. À 9h30, Livaro était plein comme un œuf. Il y avait des bouchons pour accéder alors qu'on avait prévu des parkings pour 12 000 personnes. Dans toutes les communes que nous avons traversées, c'était noir de monde. Il y a de la bonne humeur, les gens s'amusent, les gens font la fête. Il y a eu du monde hier, il y en a beaucoup ce matin. Les gens ont envie de voir les coureurs, d'aller fort. Mais je m'aperçois que la ville départ, c'est aussi très très important parce qu'il y a le village, il y a toutes les équipes et puis les gens voient les coureurs de près le long du départ. Vous avez plus d'un Français sur 2 qui vit dans une commune de moins de 10 000 habitants. Vous avez autant d'habitants dans les petites communes que dans les 22 métropoles françaises. Donc ça donne une certaine idée de ce qu'est la France. Le Tour de France donne cette image de la France. Accueillir le Tour de France, ça ne se fait pas à la légère. Il faut qu'il y ait une vraie volonté, une vraie envie. Et au fond, pour nous, le fait d'avoir dû attendre 9 ans, ça nous a permis vraiment de bien faire les choses. On a fait la fête du vélo avec l'école de vélo qui a accueilli de nombreux enfants. Et puis on a fait un critérium d'aventure. Il y avait beaucoup de monde. Nous avons fait des kits Tour de France. Et l'ensemble des 350 commerces du centre-ville ont arboré les couleurs du Tour. Le fleurissement est jaune, les arbres sont enrubannés de jaune. La grande fierté à Troyes, c'est que tout le monde a joué le jeu. On a 200 commerçants qui se sont mis en fédération pour organiser la montée en puissance autour de l'accueil du Tour de France. La ville était en jaune. Il y a des vélos un petit peu partout dans les vitrines. Également, les services de la ville se sont vraiment pris au jeu avec de beaux espaces fleuris, des vélos ont été installés. Nous avons accompagné, comme il se devait, l'organisation de cette étape entre Abbeville et Le Havre avec une implication très forte de plus de 150 agents du département, des routes, et puis aussi une forte implication en termes de communication, de flyers, de petits drapeaux, de casquettes pour marquer le bonheur que nous avions d'accueillir cette étape et puis aussi l'honneur de l'accueillir en Seine-Maritime. Évidemment, il n'y a pas une chambre d'hôtel libre à 40 km à la ronde et depuis déjà maintenant plusieurs mois. Le Tour de France, c'est un investissement pour une collectivité, mais c'est un investissement extraordinairement rentable. Jamais une ville comme Troyes n'aurait les moyens de se payer autant de retombées à l'échelle mondiale. C'est vrai, c'est un investissement, mais pour 1 euro investi, on a 10 euros de retombées économiques. C'est un formidable moyen d'attirer au Havre. Et puis, vous savez, pour nous, Le Havre, quand vous dites Le Havre, les gens parfois ils se disent « Voilà, c'est une ville industrielle, c'est une ville portuaire, est-ce que… » En vérité, c'est une ville magnifique, classée au patrimoine mondial. Et donc l'occasion pour nous de la montrer, c'est une chance. C'est quand même la 3e épreuve sportive au monde à être regardée de 190 pays à la fois. Et en termes de visibilité, de médiatisation, on ne peut pas rêver meilleure vitrine. Le Tour de France est une manifestation prestigieuse, tellement populaire, tellement médiatisée. Quoi de mieux pour mettre en avant notre ville? Nous avons été sous les feux des projecteurs, nous avent eu de très très belles prises de vue et ça c'est une formidable opportunité. Le message qui est donné aux départements comme la Haute-Loire, le message qui est donné aux villes comme le Puy-en-Velay, ce que vous êtes a de la valeur et nous on va vous mettre sous les feux de la rampe. Même une ville comme Paris, où on pourrait se dire on est la ville la plus visitée au monde, on n'a pas d'effort à faire, et on le fait aussi. Chaque année, cette arrivée majestueuse sur les Champs-Élysées, ce sont des images à l'international qui donnent envie à beaucoup de gens de venir visiter la ville. L'engouement ne faiblit pas. Ce Tour de France reste la manifestation préférée des Français et j'espère que ça va durer longtemps. Le Tour de France, pour moi, c'est la plus belle expression de ce qu'est notre pays. Le Tour en 2 mots,
J'en ai 3, vive le Tour.